Tu pries, mais tu n'as pas de résultats. Peut-être parce que tu pries mal. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux avoir des résultats dans ta vie de prière. Comment est-ce que tu dois prier pour que Dieu puisse se manifester, pour que le ciel te soit ouvert. Suis cette vidéo jusqu'à la fin, parce que à la fin de cette vidéo, tu commenceras à avoir des résultats dans ta vie de prière. Alors, on s'est dit à tout de suite. Shalom peuple de Dieu, shalom la famille, je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne Lydie Mombata. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière, de l'efficacité de la prière. Comment est-ce que tu dois prier pour pouvoir avoir des victoires dans ta vie de prière? Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu prient mal. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment bouger le trône de Dieu pour avoir les résultats dans leur vie de prière. Bien-aimé, tu dois savoir, la Bible contient tous les secrets de la réussite. C'est pourquoi, si tu médites la parole de Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses. Notre Dieu, lorsqu'il créait la terre, il regardait, il voyait que cela était bon. Après, il va continuer le deuxième jour. Lorsqu'il finit le deuxième jour, il regarde, il voit que cela est bon. Pour dire que même Dieu évaluait son travail. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir évaluer ta vie de prière. Il faut te remettre toujours en question dans tout ce que tu fais, même dans les affaires, y compris dans la vie de prière. Tu dois toujours te remettre en question. Tu dois toujours te poser la question, mais est-ce que j'ai des résultats dans ma vie de prière ou que j'ai pas de résultats? Parce que moi aussi, dans ma vie de prière, j'avais fait l'évaluation. J'ai dit que mais comment je n'ai pas de résultats? Alors, je dois essayer de méditer la parole de Dieu pour connaître quelles sont mes erreurs. Premièrement, c'est que j'ai remarqué que dans la parole de Dieu, tous les hommes de Dieu qui entraient en prière sortaient toujours avec la réponse à leur prière. Tous les hommes de Dieu qui gênaient sortaient toujours avec des réponses. Et les hommes de Dieu qui priaient, qui invoquaient Dieu, Dieu s'est manifesté puissamment. Alors je me suis dit, waouh, mais comment est-ce que je peux faire? J'ai vu Daniel. Daniel a prié. À chaque fois que Daniel gênait, il avait toujours des résultats. Lorsque Néhémie a gêné, il avait des résultats. Lorsque Élie a prié, il y avait des résultats. Donc tous les hommes bien-aimés dans la parole de Dieu, lorsque Anne a prié, il y avait des résultats. Mais David de prier, il y avait des résultats. Alors moi, je commençais à me poser la question, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir les résultats comme tous ces hommes-là? Comment est-ce que je peux faire? Bien-aimé, tous ces hommes avaient des résultats dans la prière. Mais toi, tu es en train de me regarder. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 6 ans, bien-aimé. Tu continues à prier de la même manière. Tu continues à faire la même chose, bien-aimé. Tu ne te poses même pas de questions. Pourquoi est-ce que ta vie spirituelle n'avance pas? Tu ne te poses pas de questions depuis que tu as cet esprit de rejet, de pauvreté, de célibat, bien-aimé. Tu ne te poses pas de questions. Comment est-ce que tu peux faire pour commencer à avoir des résultats? Bien-aimé, alors, lorsque j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, j'ai vu toutes ces personnes-là. Et surtout, on te dit encore, Élie était de la même nature que nous, mais il pria pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et la pluie s'arrêta. Je commençais à imaginer Élie. Donc je me suis dit, Élie avait des yeux comme moi. Élie avait une bouche comme moi. Élie avait un sang rouge comme moi. Parce qu'il était de la même nature que moi. Mais comment ça s'est fait que lui, il avait les résultats, mais moi, je n'arrive pas à avoir des résultats? Bien aimé, je commençais à sonder les Écritures. Je commençais à voir comment est-ce que je peux faire pour avoir des résultats. Je me suis mise à méditer livre par livre et je suis arrivée à la conclusion. Vous savez pourquoi? Et ils étaient en train de remporter des victoires. Premièrement, c'était des hommes qui craignaient le Seigneur. Alléluia. C'était des hommes qui marchaient avec Dieu. C'était des hommes bien-aimés qui n'étaient pas dans des congossas. C'était des hommes qui n'étaient pas dans des congossas, dans des calomnies, dans des choses bizarres, bien-aimés. Ils avaient donné leur vie à Dieu. Même David, bien-aimé, malgré ses erreurs, malgré ses péchés, bien-aimé, mais il était toujours considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que David avait ce cœur-là de repentance. Lorsqu'il péchait, bien-aimé, il pouvait venir demander pardon à son Dieu. Et David, bien-aimé, sa vie n'était pas que péché, hein?
c'est un homme qui a servi le Seigneur. Alors lorsque toi tu te bases sur les péchés de David, bien-aimé, tu fais erreur. Parce que David, bien-aimé, aimait Dieu. Comme il était un humain, il est tombé. Mais sa vie n'était pas que péché. David, c'était un adorateur. David, bien-aimé, servait le Seigneur. Daniel, le bien-aimé, servait le Seigneur. Néhémie, bien-aimé, c'était un homme qui connaissait Dieu, qui craignait Dieu. Élie, c'était un serviteur de Dieu. Il avait la relation avec le Seigneur. Si tu veux avoir des résultats dans ta prière, tu dois commencer par abandonner le péché. Lorsque je dis péché, bien-aimé, ce n'est pas seulement les péchés sexuels. Calomnie, congossa, fornication, le fait de dormir en colère. La colère, c'est un sentiment qui est normal. Mais lorsque tu te mets à pécher en étant en colère, la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour de ce monde bien-aimé, lorsque tu fais des choses qui n'honorent pas le Seigneur et tu es conscient de tes péchés, Dieu ne t'écoute pas. La parole de Dieu te dit ceci. Dans Jean 9, verset 31, que Dieu n'exorce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exorce. Donc pour dire que tu peux prier, il faut te mettre en tête que Dieu n'exorce pas toutes les prières. Toutes les prières ne sont pas exorcées. Si tu veux que Dieu puisse t'exorcer, tu dois apprendre à honorer Dieu. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Tu dois apprendre à l'honorer, bien-aimé, et à faire sa volonté. Tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu si tu ne médites pas la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas te fatiguer par ça. Mais je te dis la vérité, parce que je suis passé dans ça. Lorsque je ne connaissais pas la parole de Dieu, je n'avais pas de victoire dans ma vie de prière. C'est pourquoi la parole de Dieu est la base de tout chrétien. Si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux que Dieu puisse t'exorcer, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois marcher selon les principes de Dieu. Tu dois te sanctifier. Tu dois arrêter la méchanceté. Il faut méditer le 10 commandements, bien-aimé, parce que tout est résumé même dans les 10 commandements. Commence même avec le 10 commandements. Après, tu vas commencer à méditer la parole de Dieu. Parce que dans les 10 commandements, Dieu t'a déjà dit, tu dois aimer Dieu, bien-aimé, de tout ton cœur. Alors, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, bien-aimé, tu vas commencer à faire sa volonté. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc tu ne critiques pas, tu ne mens pas sur les gens, tu ne médites pas, tu ne voles pas. Bref, c'est-à-dire tu dois marcher dans l'intégrité. Tu verras, bien-aimé, que Dieu, maintenant, aura ses oreilles attentives à tes prières. Alléluia. Et n'oublie pas, lorsque tu fais ta confession, tu dois toujours te laver par le sang de Jésus-Christ. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Alléluia. Deuxièmement, bien-aimé, la persévérance. Tu dois persévérer dans la prière. On ne se relâche pas dans la prière. J'ai fait ces erreurs à plusieurs reprises, bien-aimé. Lorsque j'étais encore bébé spirituel, je me fatiguais et je me fâchais. Je disais que non, Dieu ne m'écoute pas. Moi, je laisse prier. Je ne veux plus prier. Ça, c'est quel Dieu? Un Dieu méchant comme ça. Un Dieu méchant qui n'aime pas ses enfants. Ça, c'est quel Dieu-là pour qu'il puisse t'exorcer? Tu dois être affamé. Ça, c'est quel Dieu pour qu'il puisse t'exorcer? Il faut tellement gêner. Tu dois dormir par terre. Tu dois... Hey, bien-aimé, la parole de Dieu te dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Ouh. Deux fois, lorsque je pense à ma vie passée, j'ai dit, Seigneur, tu m'as supporté. Tu m'as supporté parce que je n'étais pas aussi facile que ça. Moi, j'ai laissé la prière carrément, bien-aimé. Et lorsque je dis je laisse. Hein. Je peux faire même 3 mois. Même pas, Seigneur, je bénis ta présence dans ma vie, Seigneur, merci. Même pas merci. Je mange sans prier. Je dors sans prier. Je sors sans prier. Pourquoi? Parce que je suis fâché. Quelle bêtise. C'est juste parce que, non, le Seigneur Jésus-Christ est amour. Hein. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Je l'aime bien aimé parce que lorsque je regarde ma marche avec lui, je sais que je ne suis pas encore arrivé. Hein. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis motivé. Pourquoi?
Parce que la parole de Dieu te dit que depuis le temps de Jean-Baptiste bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, si tu n'es pas violent dans les choses de Dieu là, tu vas mourir comme ça. Tu vas mourir, bien-aimé, comme un humain. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des humains? Dieu nous a donné la puissance. Dieu nous a donné la capacité. Dieu nous a donné, bien-aimé, son onction. Des fois, tu n'es pas au courant de ça. Des fois, tu n'as pas la connaissance. C'est pourquoi tu es détruit. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Vous êtes des dieux, mais vous vous laissez malmener, bien-aimé, par des esprits de rien du tout. Les démons de rien du tout. Les sirènes de rien du tout, bien-aimé. On vous bloque. On détruit vos foyers. On détruit vos mariages. Vous, qu'est-ce que vous avez? Seulement la bouche pour aller raconter vos problèmes. Seulement la bouche pour aller critiquer vos maris dehors. La bouche pour aller mal parler de vos femmes. Mais vous n'avez pas, bien aimé, cette bouche-là pour venir devant Dieu et crier pour que Dieu bien aimé t'exauce. Ça, toi, tu n'as pas ça. Tu préfères regarder les vidéos de tous les hommes de Dieu bien aimé. Tu peux regarder des vidéos de tous les hommes de Dieu. Mais si toi-même, tu ne développes pas une intimité avec le Seigneur, tu peux regarder, bien aimé, toutes les vidéos des hommes, de grands hommes de Dieu, comme vous les appelez. Si tu ne sais pas honorer Dieu, si tu ne veux pas marcher dans la sanctification, tu peux regarder encore et encore, bien aimé, tu n'auras pas de victoire. C'est pourquoi au lieu de continuer à regarder, bien aimé, deviens posé, bien aimé. Commence à méditer la parole de Dieu. Et puis, regarde aussi, il dit mon bata officiel. Et puis, tu peux aller prier dans la famille 100% Jésus-Christ. Parce que ici, je vous parle, bien aimé, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité, bien aimé. Je vous dis la vérité. La crainte de Dieu, c'est primordial. Si tu es fâché, c'est ton problème. La crainte de Dieu, c'est primordial. Et puis, deuxièmement, bien aimé, tu dois savoir multiplier des prières. Lorsque tu as des combats, des fois, tu dois t'isoler. Il ne faut pas vivre comme tes amis parce que nous n'avons pas les mêmes combats. Depuis que je suis venu ici dans ce pays bien-aimé, je n'ai pas eu la grâce d'avoir des amis. J'ai eu des personnes, des connaissances, des personnes que j'ai beaucoup aimées, mais qui n'étaient pas nécessairement mes amis. Donc, je rencontrais beaucoup plus de gens, soit à l'église, soit au travail. Et si je quitte ce travail-là, ni vu ni connu, si je change de travail, je peux faire des connaissances. Si seulement je quitte là-bas, ni vu ni connu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas besoin d'amitié dans le sens que je connaissais mes combats. Je savais que avec toutes les personnes là que j'ai rencontrées, alléluia, on n'avait pas les mêmes combats. Je les aimais beaucoup, mais on n'avait pas les mêmes combats. Et pouvaient se permettre peut-être de ne pas prier. Mais moi, lorsque j'ai compris, bien aimé, le niveau de mon combat, j'ai compris que Dieu m'a appelé à une vie de sacrifice, c'est-à-dire à une vie de jeûne et prière. Alors, si je dois avoir des amis, je ne pourrais pas soit les satisfaire, soit satisfaire Dieu. Donc, je devais maintenant faire un choix entre avoir des amis, aller tout le temps chez eux, aller manger, faire des courses, faire des shopping ou rester dans la présence de Dieu et prier. Parce que j'avais compris qu'on n'avait pas les mêmes combats. Eux, ils avaient facilement ce que moi, je n'avais pas. Et j'avais compris. Bien aimé, je veux te dire ceci. Toi qui as de grands combats, sache que tu as une grande destinée. Dieu ne peut pas permettre que tu aies beaucoup de combats pour rien. Si Dieu permet que tu aies beaucoup de combats, sache que ton combat, c'est par rapport à ta destinée. La grandeur de ton combat, c'est aussi la grandeur de ta destinée. Alors, si tu remarques que tu as beaucoup de combats, bien aimé, tu dois comprendre que Dieu t'appelle à ne plus vivre comme tout le monde. Toi, tu dois être comme Jérémie. Jérémie a dit que j'ai été solitaire. J'ai mangé ta parole et ta parole a fait la joie de mon cœur.
Si aujourd'hui, bien-aimé, j'avais la vie d'amitié là, je ne serais pas aujourd'hui ici en train de vous prêcher la parole de Dieu. Parce que je devais payer les prix pour ça. Je devais chercher Dieu pour ça, bien-aimé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, même si les démons, les sirènes, bien-aimés, tous ces esprits-là se sont levés contre toi. Il faut savoir que tu as une grande destinée. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Aujourd'hui, bien-aimé, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Avant, je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de combats. C'est parce que Dieu savait qu'aujourd'hui, en 2023, je dois avoir une chaîne YouTube pour donner mon témoignage, pour aider certaines personnes, pour prier avec certaines personnes, bien-aimées. Et pour ça, je devais payer les prix dans la prière. Bien-aimé, tu dois te mettre en tête que nous n'avons pas les mêmes combats. Alors, moi, je parle à toutes ces personnes-là qui ont des grands combats. Si toi, tu veux faire des prières, des nouvelles en bref, c'est-à-dire 10 minutes de prière, 15 minutes de prière, ça, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Ça, c'est pour les guerrières. C'est pour les guerriers. C'est pour des gens qui ont des grandes destinées bien-aimées, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, ne savent pas comment faire pour avoir leur victoire. Bien-aimés, à part la sanctification, tu dois multiplier les prières. Tu dois prier matin, midi, soir. Alléluia. Je vais lire rapidement quelques passages bien-aimés et tu vas comprendre pourquoi tu dois multiplier les prières. Psaume 55, versets 16 à 17 nous dit, c'était David qui parlait. David a dit ceci, « Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je supplie et je gémis, il entendra ma voix. » Tu vois qu'ici, David, il était convaincu. David était convaincu, bien-aimé, en priant 3 fois. Le matin, midi et le soir, il savait que Dieu allait les exaucer. Bien-aimé, c'est pourquoi, lorsque tu as des combats, il ne faut pas prier comme tes amis, hein. Il ne faut pas dire, tes amis vont dire que non, dans la famille 100% Jésus-Christ, on prie 2 heures, on prie 3 heures du temps, il ne faut pas partir là-bas. Ça, c'est quel genre de prière? Bien-aimé, il faut lui dire qu'on n'a pas les mêmes combats. Moi, j'ai compris, bien-aimé, je n'avais pas les mêmes combats. C'est pourquoi j'ai pratiqué la parole de Dieu. Et lorsque Dieu m'a demandé d'emmener les gens dans sa présence, bien-aimé, je pratique ce que Dieu m'a montré. Pourquoi? Parce que j'ai vu le résultat. Avec des prières de 1 heure là, ça ne marchait pas, bien-aimé. Comme je cherchais une nouvelle dimension avec le Seigneur, j'ai dû multiplier les prières. Pourquoi? Parce que j'ai médité cela dans la parole de Dieu. David aussi avait multiplié des prières. David priait matin, midi, soir. Et il était convaincu que Dieu allait le délivrer. Il était convaincu que Dieu allait écouter ses prières bien-aimées. Il était convaincu de ça. Si tu lis Luc 18, l'histoire de cette veuve avec le juge unique, le juge qui ne craignait point Dieu. Mais comme cette femme n'abandonnait pas, elle voulait sa justice bien-aimée, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Luc 18, verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, là c'est le juge qui dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Vous voyez que, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Donc, le juge unique qui ne craint pas Dieu, à cause de la persévérance de cette femme, il s'est dit que non, je dois lui faire justice. Et Jésus-Christ pose la question, est-ce que Dieu ne tardera pas-il à faire justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et il continue par dire, il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, il leur fera justice rapidement. Mais il demande, est-ce que lorsque la réponse viendra, est-ce qu'il y aura la foi? Donc ici, vous voyez que David connaissait ses secrets. Jésus-Christ bien-aimé nous enseigne ici la persévérance dans la prière. Il dit que si tu as besoin de quelque chose, si tu veux avoir le résultat rapidement, tu dois prier nuit et jour. C'est pourquoi dans la famille 100% Jésus-Christ, pendant cette période de 21 jours, bien-aimés, nous prions matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que nous appliquons la parole de Dieu.
Toi qui as des problèmes, bien-aimé, si David, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, dans les combats, il priait matin, midi, soir, mais toi tu dis que c'est beaucoup. Mais comment tu vas remporter la victoire? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, est-ce que Dieu tardera-t-il à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Lorsque j'ai médité la parole de Dieu, je suis tombé dans ça. J'ai dit, ok, je vais commencer à prier nuit et jour. Dans la famille 100% Jésus-Christ, nous prions matin, midi, soir, pendant cette période de 21 jours. C'est pourquoi si tu as des combats, viens prier avec nous. Cherche la famille 100% Jésus-Christ bien-aimé et viens prier avec nous. Nous allons encore vous montrer Élie avec la veuve de Sérepta. Nous connaissons toute cette histoire. Si tu ne connais pas l'histoire, va lire 1 Roi 17. Tu peux lire 1 Roi 17 à partir du verset 8. Tu pourras lire cette histoire. Alors, cette femme n'avait pas d'enfant. Élie avait prié pour qu'il puisse avoir l'enfant. Mais après, l'enfant mourut. Elle est partie appeler Élie pour dire que, mais qu'est-ce que j'étais fait? Moi, j'étais là. Je n'avais pas d'enfant. Toi, tu viens prier pour me donner l'enfant et cet enfant meurt. Lorsque Élie est parti maintenant pour ressusciter l'enfant, regardez à partir du verset 19. Nous sommes dans 1 Roi 17. À partir du verset 19, on te dit ceci. Il prie, il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute. Il le longeait et le tendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudras du mal au point de faire mourir son fils? Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implorant l'Éternel. 3 fois, bien-aimé, il s'est allongé sur l'enfant. L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint et il reprit vie. Élie, 3 fois, il a prié. Il s'est allongé 3 fois. Et si vous connaissez l'histoire de Daniel, Daniel aussi priait 3 fois. Les jours qu'on l'avait jeté dans la fosse, les lions n'ont pas pu le dévorer. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de prière. Et lorsque la Bible insiste sur le 3 fois, 3 fois, 3 fois, 3 fois là, bien aimé, c'est qu'il y a un mystère caché derrière cette prière faite 3 fois par jour. Notre temps, bien aimé, il faut prier sans cesse. Mais tu dois avoir, lorsque tu as de combats, lorsque tu n'arrives pas à remporter des victoires, tu dois, dans la journée, bien aimé, si tu as le temps, essaie de mettre des heures à part. Tu dis que moi, je veux commencer à prier de telle heure à telle heure. Et puis à midi, de telle heure à telle heure. Le soir, de telle heure à telle heure. Et tu cherches Dieu, bien aimé, sincèrement, avec ton cœur. Tu verras. Tu me donneras raison. Essaie d'appliquer ce que je dis. Et puis, emmène-moi le témoignage. Il y a mon numéro qui s'affiche là. Emmène-moi le témoignage. Comme ça, nous allons témoigner. Parce que moi, j'ai vu ça. J'ai vu la main de Dieu. Et je continue à voir la main de Dieu. J'ai mes enfants. J'aime bien les appeler mes bébés. La plupart ont vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que nous multiplions des prières. Ces derniers jours, nous sommes en prière. Si tu veux avoir des résultats, cherche-nous sur YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ, et viens prier avec nous. Mais si tu veux devenir serviteur, là tu peux me contacter sur ces numéros. Comme ça, on va te faire entrer et dans le groupe de prière et dans le groupe de partage biblique. Parce que tu dois connaître la parole de Dieu et tu vas prier. Mais je dis déjà que nous, nos prières, on ne fait pas des prières de 1 heure. On a déjà dépassé cette dimension. Les 1 heure là, c'était lorsque mes bébés là étaient des bébés spirituels. Maintenant, la plupart ne sont plus des bébés spirituels. C'est pourquoi nos prières font par session au moins 2 heures. C'est pourquoi nous avons des résultats. On aime pratiquer la parole de Dieu. On pratique la parole de Dieu. Alors, si tu as été béni, aime, commente la vidéo. Ça aide YouTube à booster la vidéo. Tu vas contribuer à l'évangélisation juste en aimant, en commentant, bien aimé. YouTube verra que c'est une vidéo qui est intéressante et il va proposer ça à beaucoup de gens. Nous allons gagner les âmes ensemble, bien aimés. Contribuer à l'évangélisation. On se dit à très bientôt. Bye bye.